Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fleure bon l'automne. Bon, entre vous et moi, c'est pure arnaque. Il fait à peu près 35 degrés, je me suis juste changée, je crève littéralement de chaud, mais qu'est-ce que je ferais pas pour une vidéo sur l'automne? On est au mois de septembre, c'est l'heure de débuter le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge que beaucoup de lecteurs, beaucoup de personnes en tout cas qui sont présentes sur les réseaux sociaux attendent avec forte impatience. Et j'avoue que cette année j'avais vraiment hâte. Je crois que c'est parce que dans ma pile à lire, il y a plein de livres qui me font penser à l'automne, qui me font super envie, donc j'avais méga hâte. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous voulez connaître les tenants, les aboutissants, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Guimauze au Terrier, ou c'est juste Guimauze, je sais plus. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne, elle explique tout, elle donne toutes les catégories, elle explique le challenge, etc. Voilà, ce sera beaucoup plus simple que plutôt que je me perde en conjecture comme ça n'a aucun sens. Pour tous les challenges, je le fais un petit peu à ma sauce, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 catégories, dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories avec des mots-clés. Moi, j'ai jamais cherché à valider ou pas valider le challenge, je me sers surtout des menus pour établir une pile à lire, je crois que c'est ce que j'aime le plus. Cette année, j'étais un petit peu embêtée parce que j'avais beau regarder les catégories, il y a beaucoup de choses qui me parlaient pas, qui ne me parlaient pas, de mots-clés pour lesquels je ne trouvais pas de livre, ou alors ouais, non, je trouvais tout simplement pas de livre. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire plutôt, c'était de faire un mix entre ma pile d'automne, ma pile à lire d'automne et le Pumpkin Autumn Challenge. De toute façon, c'est sur la même période, donc on est bon jusque-là. Donc en gros, j'ai pris les 4 menus, j'ai utilisé les mots-clés, alors un peu dans le désordre, un peu mélangé et tout, pour faire ma pile à lire. Donc quand je vais vous présenter les livres, je vais juste vous donner le menu, les mots-clés que j'ai utilisés, et puis voilà, je me souviens pas forcément de toutes les sous-catégories ni rien, parce que c'est vrai que je vous dis, il y en a plusieurs quand même qui m'ont pas... Donc, pour lesquels j'ai pas trouvé de livre qui me plaisait, tout simplement. Donc voilà, on va se dépêcher parce que la madame, elle a très très chaud. J'ai quand même screené sur mon téléphone pour être sûre de pas me tromper. Alors le premier menu, c'est Automne frissonnant. Dedans, on a horreur, thriller, épouvante, dimension parallèle, internet, légende urbaine, mystère, fantôme, famille, manoir, gothique, drame. Ça, c'est un peu tous les mots-clés de tout le menu. Pour Automne frissonnant, j'ai sélectionné tout ça. Alors, je vous montre. Alors, d'abord, hop, la Forgeuse d'os de Niki Popretto aux éditions Lumen. Normalement, c'est un roman qui se veut un peu horrifique. Hein. On voit là, il y a des fantômes, des trucs comme ça. Donc, je compte sur lui pour être vraiment horrifique et aller me faire frissonner. D'ailleurs, j'aurais bien besoin de frissons là tout de suite maintenant. Ensuite, forcément, tu me dis horreur et tout. En plus, le premier, je crois que c'est Viens flotter avec nous ou un truc comme ça. Donc c'était très kingesque. Donc forcément, j'ai mis un king. Et je vais relire Salem, que je n'ai pas lu depuis... Waouh! Je crois que ça fait 15 ans que j'ai pas lu Salem. Ouais, ça doit faire 15 ans que je l'ai lu. J'ai très peu de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hyper envie de le relire. Je sais que c'est un king qui m'avait paru lent au moment où je l'avais lu, mais j'étais jeune, j'étais ado, donc... On verra, en tout cas il me fait super envie. Puis alors cette nouvelle édition est à se taper le popotin par terre. Et les couleurs orange comme ça, déjà c'est mes préférés. Et puis pour le coup c'est très très automnal. Ensuite, je crois que dans les mots-clés il y avait labyrinthe. Donc j'ai décidé de sortir les cartographes de Peng Shepherd. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le dernier roman qui avait été traduit de Peng Shepherd. C'était... Je me souviens plus les gars, bon bref, j'avais eu le livre de M, je crois que c'était ça. J'avais eu un énorme coup de cœur, vraiment, et du coup quand celui-ci est sorti, j'ai sauté dessus, mais je l'ai toujours pas lu, c'est toujours le même problème, je ne l'ai toujours pas lu. Mais là il est temps, labyrinthe, carte, bon... On va dire que c'est kiff laborique. Il y avait le mot gothique, donc je me suis dit que ça rentrerait peut-être. Descendre sur tes mains de Nora Lake. Pareil, quand il est sorti aux éditions Hurlevent, j'ai sauté dessus parce que je suis Nora sur les réseaux et que j'avais très envie de la soutenir. Et j'ai sauté dessus, mais il est toujours là. Donc pareil, il est temps de le lire. Et puis je trouve que les livres de la maison d'édition Hurlevent, ça hurle le vent, mais ça hurle l'automne aussi. Donc parfait. Ouais, je suis désolée pour mes blagues pourries. Hein. C'est moi, quoi. Et Fantôme, je crois, ou Mystère, White Smoke de Tiffany D. Jackson, que j'ai acheté cet été ou au printemps, je sais plus, que je voulais lire tout de suite, et puis par la force des choses, je l'ai pas fait, et il est encore là. Ah oui, c'est pas une petite pile à lire, en plus, comme c'est sur 3 mois. Hein. Et dans Horreur, j'avais aussi sorti celui-ci, Hidden Pictures, de Jason Rekulak, que j'avais acheté l'année dernière, et que je n'ai toujours pas lu. Et en plus, j'ai vu des très bons retours dessus. En plus, il y a des dessins horrifiques comme ça. Et pour terminer cette partie-là, dans la partie mystère, j'ai mis ça.
C'est dans le titre. Ah non, des détectives du Yorkshire. Mince, c'était le titre d'avant qui était Rendez-vous avec le mystère ou je sais pas quoi. Bon, bref, mystère, enquête et tout ça, hein. Je l'ai mis là-dedans. J'ai également mis celui-ci, donc Meurtre et Cheesecake aux cerises, donc de Anna Swenson. Voilà, je me suis mis 2 petits Cozy Murder parce que je trouve que pour l'automne, pépitas. Donc ça, c'était ma pile à lire de l'automne frissonnant. On va passer à automne, douceur de vivre. Alors là, dans les mots-clés, on a des thématiques telles que Halloween, octobre, automne, enfance, cauchemar, épistolaire, sentiments, émotions, amour, gratitude, sorcière, magie, école, parcours initiatique, amitié, lecture commune, film commun, jeu, etc. Moi, je me suis dit que le truc en commun, ce serait de monter Foncombe sur Twitch. Voilà, je sais, je triche un peu, mais je trouvais ça beaucoup plus simple. Donc pour automne, douceur de vivre, j'ai mis tout ça. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus forcément de tous les mots-clés, mais bon. Ariane, parce que pour moi ça crie l'automne, je sais pas pourquoi, mais mythologie grecque, ça crie l'automne. Donc ça allait dans le mot-clé automne. Ah, je me suis littéralement arrangée avec mes trucs, hein, clairement. Ensuite, le dernier tome d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart que je m'étais gardé. Bah voilà, pour moi, ça rentrait parfaitement dans tous les mots-clés. Je me souviens plus lesquels je vous ai cités, mais ça rentrait. Donc j'ai hâte de le lire. Forcément. Celui-ci, Une seule élue au monde, de Kender Blake. Donc c'est le tome 2 des réécritures dans l'univers de Buffy, donc qui se passe après le dernier épisode de la série. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais déjà dit, faut vraiment être méga fan hein, pour s'éclater là-dessus, mais moi j'avais adoré, donc je peux que vous le conseiller. Dans émotion, amour, love et tout, j'ai décidé d'avancer dans Virgin River, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je me suis arrêtée au tome 4. Je les ai littéralement, j'ai bouffé les 4 premiers tomes pendant le confinement, et ensuite je sais pas pourquoi j'y suis pas retournée, alors que je sais que je vais les lire hyper vite, donc j'ai prévu de lire tout cette intégrale, donc c'est le 5 et le 6. Voilà, il faudrait que je lise le 5 et le 6 avant de reprendre la série, parce que je pense que sinon je vais pas avoir la foi d'y retourner, mais j'ai très envie d'y retourner. Et enfin, que je le gardais exprès pour le Pumpkin, La Société très secrète des sorcières extraordinaires chez Lumen. Je suis extrêmement contente d'avoir ce livre entre les mains, parce que j'avais failli l'acheter plusieurs fois en VO, mais flémingite aiguë, voilà. Mais je suis très contente. Je suis très contente. On va passer au menu 4. Alors, c'est automne, des bois et au-delà. Donc dans les mots-clés, il y avait animaux, mémoire, thé, gourmandise, altruisme, médiéval, chevaleresque, épopée, fantaisie. Alors je peux vous dire que fantaisie, je m'en suis bien servi. Hein. Monstres, créatures, aventures, expérience scientifique. Alors celui-là, je crois que j'ai rien trouvé. Chasseur de primes, gardien, galaxie, etc. J'ai une très grosse pile, très lourde, voilà. Parce que pour celui-là, honnêtement, je me suis vraiment servi du mot fantaisie, voilà. Donc on va y aller, je me suis trompée, j'ai pris le tome 3 alors que c'est le tome 2 que je veux lire. Donc bref. Je vais lire le tome 2. Le tome 2, il s'appelle Le Royaume... Un royaume de chair et de feu. Mais c'est cette saga-là de Jennifer L. Armentrout, mais je vais lire le tome 2 et non le tome 3. Donc je l'ai mis dans Fantasy, hein, parce que bon... On se doute bien. Toujours dans aventure, fantasy, légende, etc. Je vais lire le tome 2 de Legendborn. J'avais bien aimé le tome 1, c'était très sympa. Et j'avais attendu pour lire le tome 2 parce que je sais pas, dans ma tête, je croyais qu'il y avait un tome 3 qui allait sortir. Mais j'ai beau fouiller, non. Donc je crois que ça se termine en 2 tomes. Donc si c'est le cas, je suis extrêmement contente parce qu'en ce moment, j'ai très envie de finir mes sagas. Donc cool, voilà. Ensuite, dans les mots-clés, il y avait manoir, écrivaine ou quelque chose comme ça, je crois. Donc j'en ai profité pour mettre le livre de Sarah, donc Mrs. Book-Harmon, Les Fêlures de Wakefield Manor. Pareil, j'attendais l'automne pour le lire. Je sais que c'est pas bien parce qu'en plus les éditions Hurlevent ont vraiment besoin qu'on soit présent pour eux. C'est une petite maison d'édition, il faut faire extrêmement attention, vous savez. Là encore dernièrement, il y a une maison d'édition qui vient de mettre la clé sous la porte, ActuSF. Je suis très triste parce que c'est une maison d'édition que j'aimais beaucoup. Mais par la force des choses, les temps sont difficiles et c'est important de soutenir les choses qu'on a envie de voir perdurer. Et moi, ça m'embêterait que Hurlevent ne résiste pas parce que je trouve qu'ils font déjà, ils font des beaux objets livres, elles s'investissent énormément, c'est une société qui est faite que de femmes, pour moi c'est important. Et puis, elles sélectionnent des beaux textes. Donc c'est vrai que ça m'embêterait et voilà, j'aurais aimé
vous en parler plus cet été pour vous encourager à les soutenir, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, la vie me rattrape parfois. Mais en tout cas, je vous le dis là, c'est important de les soutenir. Donc si vous avez envie de soutenir une maison d'édition pour cette rentrée-là, eh ben soutenez vraiment Hurlevent, ils en ont besoin. Ils l'ont dit en plus. Donc pour qu'une société dise qu'elle a besoin d'aide, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Quoi qu'il en soit... Ah oui, et puis surtout, c'est pas genre juste de la pitié, c'est-à-dire que vous allez vraiment passer un bon moment avec leurs bouquins. Si vous aimez les romans contemporains, vous allez vraiment aimer leurs livres, parce que c'était vraiment chouette, même si vous aimez les trucs un peu mystérieux et tout. Nuit d'orage à Haute-Rive, il y avait vachement de tension, hein, c'était vraiment cool. Bref, donc je vais lire Les Fêlures de Wakefield Manor, et je suis très contente de pouvoir retrouver la plume de Sarah. Ensuite, dans les mots-clés, il y avait Monstre, et comme ça fait une éternité que je veux lire ce livre, donc depuis que je l'ai acheté, je vais enfin le sortir. Donc Monstre ordinaire de J.M. Miro aux éditions de Saxus. Le livre est sublime et j'ai extrêmement envie de le lire. J'ai vu des très bons retours dessus. Ma copine Léa de Léa Book Addict m'a dit que c'était vraiment bien. Donc voilà, je lui fais confiance et j'ai trop envie de le lire. Toujours fantasy. Bon, je vais le lire enfin. L'Empire d'Or, oui, il est encore sous blister. Je recule parce que autant je vous disais que j'avais envie d'enchaîner, mais après j'avais pas envie de terminer. Donc voilà, ça m'embêtait un peu, mais j'arrête pas d'y penser en fait. J'arrête pas de penser aux personnages, j'arrête pas de penser à l'histoire, j'arrête pas de penser à tout. Donc il est temps que j'y retourne. Je vais prendre le temps de lire L'Empire d'Or, donc le tome 3 de La Cité de Laiton. Et en plus, De Saxus a annoncé que l'autrice venait en France. Je suis comme une dingue, parce que moi j'habite dans le trou du cul de la France, donc bien sûr qu'elle va pas venir chez moi, et je suis en train déjà de dire à Chris, il faut qu'on s'organise, il faut que j'y aille, je veux un livre dédicacé, je suis sûre qu'ils vont faire un collector de tarés pour l'occasion, je veux y aller. Sauf que physiquement, je ne peux pas faire la queue pendant plusieurs heures, parce que je tiens pas debout plusieurs heures, tout simplement, je suis trop grosse. Et j'arrête pas de me dire comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Je suis en panique totale. Voilà, c'est débile, je sais, mais j'aime tellement cette saga. Oh, bon, je m'éloigne. Je sais. Et ensuite, il y avait, dans les mots-clés, il y avait animaux. J'ai sélectionné 2 livres. Alors, le premier, c'est Âme animale de J.R. Dos Santos. J'ai relu la 4e de couve et je me suis dit, mais meuf, pourquoi tu l'as toujours pas sorti? Ça a l'air incroyable. Je vais pas vous en parler maintenant parce que je vais le lire bientôt, mais ça a l'air dinguissime et je pense que y a de quoi se prendre une grosse claque. J'espère que c'est bien mené parce que la thématique est assez dingue. Donc j'ai vraiment hâte. Et un livre qu'on voit partout, le tome 3 va bientôt sortir. J'ai fait de la résistance, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est justement à force d'entendre tout le monde en parler, bah, je me disais ouais mais non, moi j'attends. Mais là j'en ai marre d'attendre et j'ai envie de le lire, donc on va y aller. Je vais lire Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Voilà, donc il est beau, hein. En plus il est extrêmement beau, il est illustré, il y a plein d'illustrations. Bah, je pense que vous le connaissez, hein, parce qu'on le voit partout, mais il y a plein d'illustrations, c'est magnifique. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. On va passer à la dernière catégorie, et vous allez voir que clairement c'est celle où j'ai eu le plus de mal, puisque j'ai mis que 4 livres. Il s'agit de Automne rayonnant. Dans les mots-clés, on avait Christo, Facette, Diversité, Feel Good, Place de la femme, Indépendance, Rêve, etc. Et il y avait une catégorie assez particulière qui est en l'honneur de Maureen, de Bazar de la littérature. J'ai cherché un livre sur l'Irlande, sur les petits peuples, etc. Là, tout de suite, j'ai pas trouvé. Mais je vais aller fouiner un petit peu dans les recos qu'elle avait fait pour lire un livre qu'elle avait recommandé et adoré. Je pense que ça a plus de sens. Mais je l'ai pas encore fait parce que je me sentais pas encore prête. Mais je vais le faire pendant l'automne et comme ça je lirai un livre que Maureen avait recommandé sur sa chaîne. Là en attendant, je vais vous montrer les 4 livres que j'ai retenus pour cette catégorie. Femme, Place de la femme, etc. Je lis, parce que je l'ai commencé hier, Immortality Love Story de Dana Schwartz. J'avais adoré, mais adoré le tome 1 et j'avais pas attaqué le 2. Et je me dis que là c'est quand même bien, voilà, on est au 19e siècle, c'est une jeune femme qui souhaite être chirurgienne, donc vous vous doutez bien que un peu compliqué, et j'avais trop envie de lire la suite, donc je l'ai attaqué, et pour l'instant c'est déjà très chouette. Ensuite, toujours Place de la femme, etc., L'année de grâce de Kim Liggett. Alors, il est sorti depuis une éternité, vous l'avez déjà vu passer, je pense, pendant un an, tout le monde en a parlé, sauf, voilà, moi j'avais toujours pas foncé. Je me suis dit qu'il était temps. Ensuite, pour tout ce qui était un petit peu celte, légende celte, etc., je me suis dit que j'allais sortir Maudit de Marine Kelada, pardon, qui est un livre en auto-édition, et bah voilà, ça se passe en Écosse. Ça peut être bien.
Et je ne sais plus pour quel mot-clé, mais j'ai décidé de mettre Guild de Marissa Meyer parce que ça rentrait dans un mot-clé, avec un mot-clé, mais je sais plus lequel. Je me souviens plus. En tout cas, il me fait super envie, donc j'espère que je vais pouvoir le caser. Donc voilà, ça c'est toute ma palle d'automne slash Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que sincèrement il y a des livres qui vont arriver ou que je vais acheter ou que je vais recevoir, je sais pas, courant là de l'automne et qui vont se greffer au challenge, c'est une certitude, parce que bah, ça rentrera dans les mots-clés, etc. Donc je les lirai et je les intégrerai avec grand plaisir au challenge. Voilà, j'ai hâte d'attaquer cette pile à lire puisque j'ai mis que des pépites dedans, enfin vraiment des romans qui me font super envie. Donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir attaquer tout ça. Bon, j'ai déjà attaqué puisque je suis en train de lire celui-là, enfin... Ouais, bon, j'ai lu 50 pages, quoi. J'aime énormément, quand l'automne arrive, je trouve qu'il y a une véritable émulsion, une espèce d'ambiance sur la communauté littéraire qui est juste géniale. On a tous cette envie, j'ai l'impression, de se retrouver plongé dans nos lectures, on a ce renouveau d'envie de partage et tout. J'adore ce moment de l'année au niveau des lectures et au niveau de la communauté littéraire, donc je suis extrêmement contente qu'on y arrive. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait une pile à lire, alors ne mettez pas le lien parce que YouTube va le mettre automatiquement en spam. Par contre, n'hésitez pas à me le dire et puis j'irai voir tout simplement. J'en ai déjà vu quelques-unes de piles à lire, mais n'hésitez pas parce que j'adore regarder les piles à lire, que ce soit sur votre blog ou sur Insta, vous me dites juste que vous l'avez fait, vous mettez votre pseudo, vous inquiétez pas, je retrouverai, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si on a des livres en commun, s'il y en a que vous avez lus, voilà, ou si vous avez des recos à me faire, ou peu importe, voilà, laissez-moi des petits mots, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Et puis je vais me taire, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve dimanche dans un vlog lecture, c'est bien si je finis mes phrases, et puis avec la sortie de la collection d'automne. Voilà, c'est tout. Je vous fais des très gros bisous, et puis je vous dis à dimanche. Bon, la vidéo est finie, je peux me refaire un caca sur la tête. Je vais aller me changer aussi, hein, parce que ça, c'est du fake. Hein. Fake, fake, fake. Fake, fake, fake.